Hello, hello, salut à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 104, 104e épisode de conseils, d'astuces gratuitement pour vous. J'espère en tout cas ça vous plaît. En tout cas, j'ai de plus en plus de retours en privé, donc c'est excellent, c'est que c'est de bons signes. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est la vie de couple. Pourquoi je parle de vie de couple? Parce que quand je vois les joueurs que j'accompagne ou d'autres avec qui je discute, et qui se disent: «Ah, mais je suis bien célibataire, je préfère être célibataire au moins, elle me casse pas les couilles». En gros, hein, on va résumer direct, on va être franc, direct, droit comme d'habitude, et on va dire les choses comme elles sont. Beaucoup de joueurs pensent que le fait d'avoir une vie de couple va les pénaliser, on va dire, va les empêcher d'exploiter leur talent à 100% parce que il va falloir passer du temps avec la copine, il va falloir faire attention, et puis ça met un petit coup d'arrêt, on va dire, dans le football pour certains, hein, ce qu'ils pensent. Donc automatiquement, est-ce que la vie de couple est compatible avec le football et j'ai envie de dire même avec le footballeur ambitieux qui souhaite devenir un jour sportif professionnel et atteindre le haut niveau? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent et c'est pour ça que je voulais la traiter aujourd'hui à tout prix. Parce que pour moi, il est nécessaire et voire indispensable de, on va dire, d'avoir une vie de couple en plus du football. Alors, il y a les avantages et il y a les inconvénients comme tout le temps. Mais les inconvénients sont parfois des avantages. J'explique. Il y a deux choix. Soit vous décidez de ne pas avoir de copine pour rester célibataire, et dans ce cas-là, vous allez avoir un manque dans votre vie, dans votre équilibre, même si vous ne pensez pas que c'est réel, d'accord? Arrêtez de croire que parce que vous êtes célibataire, vous êtes endurci et tout, peut-être que vous ne trouvez pas la copine qu'il faut aussi. Hein? Si vous trouviez une copine qui suit votre projet, qui vous soutient dans votre projet, déjà, ça serait différent d'une personne qui vous rabaisse tout le temps ou qui vous dit tout simplement passe plus de temps avec moi, passe plus de temps avec moi, passe plus de temps avec moi. Bien sûr, il faut passer du temps avec elle. Et heureusement, il faut passer du temps avec elle. Et justement, il faut passer du temps avec elle parce que ça vous permet de gagner en énergie, ça vous permet de gagner également en liberté, en équilibre. Et sur le terrain, vous allez vous sentir un peu plus léger, hein, un peu plus comme si vous aviez des ailes, parce que finalement, vous combattez aussi pour elle. J'explique. Le but, quand on est dans un couple, et ça, je pense que pour ceux qui sont amoureux, c'est le cas, c'est à l'avenir avoir des enfants. Ah, oh putain, mais moi, j'ai pas encore de copine et il me parle d'enfants. Ça fait 2 mois que je suis avec elle, il me parle d'enfants. Chaque chose en son temps. Les gars, étape par étape, bien évidemment. Mais pourquoi je dis ça? Parce que peut-être un jour, vous allez fonder votre famille avec la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tout ce que vous faites aujourd'hui dans le football est pour bien évidemment devenir footballeur professionnel, pour avoir une situation et que vos enfants vivent tranquillement, sans galère, comme vous avez peut-être vécu vous. D'accord? Donc, c'est important d'avoir une copine peut-être avant de devenir professionnel plutôt qu'après. Pourquoi? Le problème, je dis souvent à mes joueurs, c'est que si vous ne cherchez pas aujourd'hui, on va dire, une copine et que vous devenez professionnel et que vous gagnez, je sais pas, 100 000 euros par mois, le jour où vous avez une copine, vous allez vous poser la question, est-ce qu'elle est là pour l'argent ou est-ce qu'elle est là pour vous? Et là, vous allez avoir le doute. Et là, quand vous avez le doute, c'est là où c'est le pire pour un joueur sur le terrain. Il n'est pas du tout libre. Et c'est là où ça pose problème. Donc, est-ce que la vie de couple et la vie de footballeur professionnel est compatible? Heureusement qu'elle est compatible, puisqu'à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Après, chacun voit son équilibre à sa porte. Quand on entend Griezmann, et je me suis fait lyncher, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux quand j'en ai parlé, quand Griezmann parle dans le vestiaire de l'équipe de France lors du documentaire et qui dit qu'il se lève à 10 heures alors qu'il a un enfant, je crois en bas âge en plus, et même s'il avait un enfant qui allait au CP par exemple ou à la maternelle, où est la vie de famille? Où est la vie de papa là? C'est là où justement il faut trouver le bon équilibre. Regardez Ronaldo, quand il fait son documentaire, qu'est-ce qu'il fait? Il amène son enfant le matin à l'école. Alors, est-ce que c'est un coup de com' ou pas? Je pense pas, parce que il a une valeur, c'est famille à tout prix. Et voilà. Et quand on voit les femmes de joueurs, c'est pas évident. Aussi, il faut se mettre aussi à leur place. Elles font tout à la maison. Elles s'occupent des enfants s'il y en a. Elles font à manger. Elles préparent tout. Elles font le linge. Elles font tout. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au football. Donc, il s'entraîne le matin. Il se lève à 10 heures, a priori, hein. C'est la mode, ça. J'aime pas du tout, hein. Il faut trouver un équilibre aussi en dehors du football. Il n'y a pas que le football dans la vie. Le jour où vous aurez compris ça, du coup, ça équilibre et vous êtes plus léger sur le terrain parce que l'enjeu est beaucoup moins important pour vous. D'accord? Donc, alors, du coup, c'est là où ça pose le problème. C'est-à-dire que la vie de couple à la maison, elle est compliquée. Pour une fille notamment, puisque vous n'êtes pas là, vous êtes en déplacement, hein, très souvent, surtout si un jour vous jouez à la Ligue des Champions, tous les 3 jours, vous partez en Russie, de l'autre pays, à un autre encore, et encore, et encore, et encore. Du coup, vous n'êtes pas beaucoup à la maison. L'enfant, le sent.
Du coup, c'est pas évident aussi de se faire accepter en tant que papa qui bouge, ou même s'il y a l'argent, même s'il y a la notoriété et tout, l'enfant, il s'en fout complet. J'ai même envie de vous dire, il s'en bat les couilles. Parce que ce qui compte, c'est lui. Un enfant veut qu'on s'occupe de lui. Et une femme, c'est exactement la même chose. Si vous occupez pas assez bien d'elle, un jour, elle vous dira merci, au revoir. Et là, déséquilibre encore une fois, parce que vous étiez amoureux, parce que vous étiez bien finalement avec elle, mais ça s'est mal passé. Alors bien sûr qu'il y en a beaucoup qui se disent, ouais, je prends pas de copine, au moins j'ai pas de problème. C'est une technique comme une autre, hein. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez vraiment? Est-ce que finalement, vous n'avez pas besoin aussi de plaire, de vous faire plaisir, d'avoir une vie assez équilibrée, d'avoir des bases? Alors, je dis ça parce que très souvent, ceux qui me disent, ouais, moi, je veux pas de copine, je suis bien célibataire et tout, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont une copine au bout de 3 à 6 mois de coaching et ça se passe pour le meilleur des mondes. Et 1 an, 2 ans après, limite, ils osent me dire, ben, c'est grâce à elle finalement que j'en suis là parce que j'ai trouvé un équilibre. Et donc, quand moi au début je leur dis qu'il faudrait y réfléchir vraiment s'ils souhaitent être célibataires ou en couple, finalement, il vaut mieux toujours trouver la bonne personne. Ça, c'est clair et net. Alors, comment on trouve la bonne personne? Ben, c'est comme dans le travail, on essaye. Et si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais rien de grave. Il faut pas prendre les choses à cœur tout le temps. C'est-à-dire, vous allez essayer d'avoir une copine, vous allez voir comment ça se passe par rapport au football pendant la saison, quand il y a les blessures, quand ça va pas, etc. Comment elle réagit? Est-ce que vous avez besoin d'une copine qui connaît le football ou pas? J'ai d'autres joueurs qui me disent, moi, je veux une copine qui connaît pas le football. Comme ça, elle me saoule pas avec le football, elle n'analyse pas mes performances ou quoi que ce soit, elle me laisse tranquille. Bon, il y en a, ils préfèrent avoir une copine qui connaît le sport, qui connaît le football, pour avoir des discussions. D'accord? Et chacun trouve midi à sa porte. D'accord? Il n'y a pas d'histoire de il faut un couple ou pas. Non, c'est si vous trouvez un couple, il faut trouver celui qui vous correspond. Parce que sinon, vous allez vous prendre la tête. Et bien évidemment, là, ça risque de pas aller. Par contre, croyez-moi qu'il est fort possible que vous trouviez une copine qui vous soutienne dans votre investissement en temps, en argent, etc. Parce que elle part du principe que votre équilibre dépend de votre réussite. Donc, à partir de là, ben, il faut avancer. Et si vous avancez seul, on va plus vite, hein, comme on dit dans l'expression. Ensemble, on va plus loin. C'est réel. Je confirme. J'affirme et je confirme en tant que personne qui a vécu ça avant et après. D'accord? Personnellement, ça fait plus de 6 ans et demi que je suis avec ma petite amie. D'accord? Ma compagne, appelez ça comme vous voulez, ma copine. Et ça se passe très bien. Parce que on est sur la même longueur d'onde. C'est tout. Hop, le petit aléa du direct. Donc, il faut prendre conscience qu'il faut avancer. Et comme je vous disais, moi, après plus de 6 ans et demi, croyez-moi que la différence, elle est énorme. Le Jérôme d'il y a 7 ans n'est pas du tout le même Jérôme d'il y a 6 ans et demi, d'aujourd'hui, pardon. Parce que, justement, il faut avancer. Il faut avancer et, si possible, accompagner parce que du coup, ça vous aide. Yanis qui me dit Jérôme interactif, de bon matin, ça fait plaisir. Yes, salut Yanis. Yanis, présent dans le programme QLFA, quitter le football amateur, que je vais relancer très prochainement. Donc soyez bien à l'écoute pour le programme QLFA. Je suis en train de réfléchir justement avec eux. Qu'est-ce que je pourrais encore améliorer? Et on va travailler encore un peu, quelques semaines, pour faire le deuxième programme de QLFA, beaucoup plus important encore. Et on va voir comment on le lance, si on le fait à l'année, si on le fait une fois par an, si on le fait ouverture à n'importe quel moment dans l'année. On va voir, on va en discuter ensemble parce que ce qui compte, moi, c'est que j'ai l'avis des joueurs. Parce que l'avis des joueurs est important pour moi. Après, bien évidemment, je choisirai en dernier moment ce que je veux faire exactement. Mais il faut vraiment prendre en compte toujours les avis extérieurs et après faire son autocritique. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison? Pourquoi il me dit ça? Et c'est quoi les arguments? Est-ce que les arguments sont bons ou pas? Et du coup, on avance toujours. C'est exactement pareil dans la vie de couple. Exactement pareil. On écoute, on prend. Si on voit que pour notre bien et on a l'intuition que ça va pas, on teste ou on teste pas. Mais on fait un choix. Et après, derrière le choix, on l'assume. C'est là le hic de l'histoire. C'est que là, les gens, il y en a qui veulent être en couple, il y en a qui veulent être célibataires, mais ils n'assument pas. Au final, ils n'assument pas. Il faut assumer. Il faut assumer votre vie de couple, il faut assumer votre vie tout court, parce que à certains moments, ben, il faut avancer. Il faut avancer, il faut arrêter de croire parce que l'autre il est célibataire, alors du coup il faut être célibataire. Moi j'en vois des footballeurs professionnels sur Instagram et tout, qui sont célibataires, du coup ils payent le diététicien, etc., qui fait à manger à la maison, le cuisinier, c'est cool, hein. Mais les gars, si demain vous êtes millionnaire, vous êtes footballeur professionnel, vous êtes millionnaire, vous avez une très grande maison. Si vous êtes tout seul à la maison, les gars, croyez-moi que vous n'allez pas être content. Parce que être seul à la maison, imaginez un peu. Vous êtes dans un château,
Hein, parce que là, les villas de joueurs, les gars, c'est des châteaux, c'est des choses que, pour l'instant, je pense que même en vacances, vous n'êtes même pas allé dedans. Hein, c'est pour le dire, le délire, quoi. Ou alors une fois dans votre vie, parce que le cousin du copain qui avait plein de sous a une maison pareille. Mais là, l'idée, elle est quoi? Elle est que il faut penser à avancer. Si vous restez seul, vous allez être seul. Et être seul dans une maison qui vaut, je sais pas moi, 500 000 euros, seul dans une maison où il y a 4, 5, 10 chambres, eh ben, c'est vraiment vide. Et ça résonne vide. Et du coup, ben, c'est là où on doute. On se dit finalement, est-ce que on est seul parce que ben, il y a personne qui nous plaît? Ou on plaît à personne? Ou alors, oui, mais je suis bien tout seul, mais quand vous êtes seul à la maison, le soir, dans votre lit, vous êtes dégoûté? Et il y a ça aussi plus tard qui va être pris en compte. Je dis pas trouver une copine à tout prix. Non, 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 j'ai pas dit ça. Hein? J'ai pas dit ça du tout. Il y en a qui, quand ils ont entendu, oui, tu vas être seul et tout à la maison et tout. Si t'es moche, peut-être que du coup c'est pour ça qu'il y a pas, t'as pas de copine. Eh ben, tout de suite, il y en a, ils vont devenir fous. Ils vont se dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il me raconte le Jérôme? Parce que à un certain moment, voilà, ils se disent peut-être, bah, le jour où j'ai de l'argent, je plais. Regardez la tête à Ribéry, regardez, voilà ce qu'ils me disent les gens. Regardez la tête, regarde la tête à Ribéry, regarde, il a une femme, il a une copine et tout. C'est pas pour autant qu'il était heureux, a priori, parce qu'en allant voir Zaya, hein, il y a un petit déséquilibre là, à l'intérieur de la vie de couple. Donc voilà l'idée du jour. Est-ce que couple plus foot est important? Oh, oui. Couple plus foot égale durée, je dirais. Couple plus foot égale discipline. Couple plus foot égale émancipation. Couple plus foot égale maturité. Couple plus foot égale peut-être aussi bon entourage. À réfléchir. En tout cas, c'était l'idée du jour. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à commenter. J'y répondrai personnellement en commentaire. Et je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux. Au-dessus, comme d'habitude, vous avez le lien de mon programme gratuit, pas QLFA. Hein, ça sera un programme payant, le programme QLFA qui était le football amateur. Ça, c'est un programme avec une méthode RAS que j'appelle. C'est tout simplement pour vous aider à accélérer votre mercato, à rechercher un club qu'il vous faut, parce qu'il y a des joueurs qui ont des contacts sur Chypre, Portugal, Espagne, Allemagne, grâce à ce programme-là. Donc allez-y, c'est gratuit, profitez-en, encore que c'est gratuit, parce que bientôt, ça ne le sera peut-être plus. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à tous de passer une bonne journée. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et peut-être à demain même pour le prochain épisode, pourquoi pas. Je vous remercie à tous. Passez une bonne journée. C'était le matin. Ça arrive, c'est comme ça. On est matinal, on n'est pas matinal. Des fois, on l'a fait la journée, des fois le matin. On le fait quand on sent la bonne vibes, quand on sent la bonne énergie. Allez, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez jamais, jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Être ambitieux encore plus que ce que vous l'êtes pour atteindre le niveau peut-être juste en dessous. Si vous voulez aller en CFA, visez le niveau Ligue 2 nationale et vous irez en CFA. Passez une bonne journée. Si vous avez besoin d'un coaching, n'hésitez pas parce que très bientôt, je fermerai les inscriptions à mon coaching individualisé, one-to-one, tête à tête, face à face. Je vais peut-être les annuler. Enfin, je vais les annuler. Je vais garder les joueurs que j'ai déjà et je ne vais pas en reprendre d'autres pour le moment parce que tout simplement, je veux faire de la qualité, pas de la quantité. D'accord? Le programme QLFA sera fait pour atteindre un maximum de personnes et qu'ils puissent avancer à leur niveau, à leur vitesse parce que les ateliers se débloqueront automatiquement tous les semaines ou toutes les 2 semaines pour avoir le coaching vidéo, tout simplement, plus des lives en direct. Donc voilà, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous dit, mettez-moi un petit commentaire. À moi, le problème QLFA, ça m'intéresse finalement. Tu viens de m'en parler un peu rapidement et il y aura plein de nouveautés. Crois-moi qu'il y aura plein de nouveautés. Donc j'espère que tu feras partie du prochain programme QLFA. Et je te dis à très bientôt. En tout cas, si tu as un email que tu as rentré, tu t'es inscrit par exemple au programme gratuit là-haut, je vais t'envoyer un petit questionnaire, un petit sondage là dans les jours à venir ou dans les heures à venir pour savoir toi ce que tu en penses du programme QLFA et comment tu vois le programme QLFA, qu'est-ce que tu as besoin pour que je l'améliore encore plus et pour que je fasse quelque chose vraiment de grandiose. Parce que cette année, je compte bien accélérer le programme QLFA. C'est-à-dire que le programme QLFA a énormément progressé, a fait progresser les joueurs. 100% de joueurs ont progressé. Ça, c'est clair et net. Personne ne dira le contraire. C'est impossible. Ils ont tous évolué. Maintenant, voilà, bien évidemment, il y a des choses à améliorer. C'est clair et net. Et surtout, moi, ce que j'ai envie, c'est que voilà, dès l'année prochaine, tu sois suivi. Et pas dans 2 ans ou quoi, quand tu auras beaucoup d'argent ou que tu auras un SMIC ou quoi. Non, moi, je veux suivre les footballeurs amateurs et que je les fasse progresser jusqu'à qu'ils vivent de leur passion dans un premier temps. Au moins que vous allez jouer en CFA peut-être sans gagner énormément d'argent, mais l'année d'après, 2 ans,
on signe quelque chose, on gagne de l'argent. Et puis dans 3 ans, peut-être, ça sera un contrat professionnel. En tout cas, moi, l'objectif, quoi qu'il arrive, c'est toujours avec mes sportifs de dire, voilà, on a un plan sur 2-3 ans, tu dois être professionnel. Comment on va faire? On va mettre tout en place, on va faire un plan. Et puis, si tu suis le plan, ben, tu auras exactement les résultats que tu veux parce que, tout simplement, si la technique suit sur le terrain, tout ira bien. C'est clair, net et précis, puisqu'il y a les programmes individualisés en diététique et préparation athlétique également qui sont prévus, mais je ne vous en dis pas plus, puisque très prochainement, je consacrerai peut-être un direct ou alors des vidéos gratuites pour lancer le deuxième programme de QLFA, quitter le football amateur, ou alors, vous allez voir, il y a des nouveautés. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Et puis, ensemble, on va plus loin. N'oubliez jamais ça. À très vite.